Pissard. Oui, Madame la maire, chers collègues, dans cette délibération d'approbation de la cession de la chapelle Notre-Dame du Bon Secours à une artiste plasticienne qui a remporté la procédure de vente aux enchères de ce bien, nous considérons que cette chapelle est protégée de tout risque de démolition et qu'elle va donc retrouver une affectation qui lui permettra de la mettre en valeur, ce qui nous rassure dans ce projet de cession. Cependant, la vente d'un bâtiment patrimonial de Rennes, qui est à l'inventaire du patrimoine bâti d'intérêt local, doit demeurer exceptionnelle, car notre collectivité est et doit rester garante de son patrimoine municipal, et celui-ci devrait même être enrichi régulièrement de nouveaux édifices. À ce propos, cela me permet de revenir sur une occasion ratée pour la ville, qui a été la vente de la maison de la famille Odorico, située rue Joseph Sauveur. La ville aurait eu la possibilité de préempter ce bien qui va finalement devenir un restaurant, ce qui est en soi très bien. Bon, mais ce bâtiment fut, comme tout le monde le sait, le premier siège de l'entreprise familiale des mosaïques Odorico. Il fut entièrement conservé par son ancienne propriétaire et il demeure aujourd'hui un des lieux les plus emblématiques du talent et du savoir-faire d'Isidore Odorico et de sa famille et de toute son équipe. Il y a 122 villes de l'Ouest qui recensent des mosaïques Odorico, mais c'est à Rennes qu'elles sont les plus nombreuses. C'est pourquoi vous aviez une occasion unique, en fait, d'établir dans ce lieu un musée Odorico, autour de l'art de la mosaïque, qui est en fait une originalité du patrimoine architectural rennais. Alors certes, le musée de Bretagne a réalisé en 2009 une exposition sur Odorico à partir de son fonds, et l'Office du tourisme organise depuis quelques années des balades pour découvrir ses œuvres dans la ville. Mais vu le succès de ces dernières, ainsi que la vente des ouvrages qui sont sur cet artiste, on peut considérer que votre politique patrimoniale à ce niveau-là manque réellement d'ambition et n'est pas à la hauteur, je trouve, d'une des personnalités les plus symboliques de Rennes, un artiste dont le Stade rennais a su, lui, rendre un hommage à la hauteur de son talent l'an dernier en se dotant d'un maillot inspiré de l'œuvre d'Odorico. Alors espérons que cette occasion manquée ne soit qu'un mauvais concours de circonstances et ne devienne pas l'illustration d'une politique patrimoniale et muséale étriquée. Merci.